Alors l'usine Agis de Tarare fabrique des produits exotiques frits, essentiellement asiatiques, type nem, samosa, beignets de crevettes, akra. Fabrication, conditionnement et ensuite commercialisation de ces produits sur l'ensemble de la France. Alors c'est la simultanéité d'un certain nombre de projets et de rencontres. D'abord on a eu la visite de M. Karznia, inspecteur de la CRAM, en septembre 2008, avec lequel on a échangé. Moi je venais d'arriver sur le site et donc on a échangé sur les opportunités de travailler ensemble sur un certain nombre de projets. Il nous a présenté ce qui allait être, ce qui était encore à l'époque les balbutiements de cette étude menée avec Alimentec et Théo. Et de notre côté, on s'apprêtait à commencer à travailler sur un projet d'extension de l'usine, notamment lié à l'aspect conditionnement et mise en carton des produits. Dans le cadre de l'extension, il y avait un projet de productivité et d'automatisation d'une ligne de conditionnement. Et en fait, on s'est aperçu qu'au-delà de l'aspect purement productivité, allait de pair une amélioration des conditions de travail et un travail qu'on devait faire là-dessus. Et on n'avait pas non plus beaucoup d'outils pour le faire. Souvent dans ce registre-là, notamment pour le conditionnement, un investissement, il se fait comment ? Vous rencontrez un fournisseur, il a un catalogue, il vous présente une machine, ça répond à votre besoin et on y va. L'entreprise est jeune, elle a 20 ans. Mais la plupart des salariés les plus fidèles qui la composent sont aussi jeunes, mais malgré tout ils prennent de l'âge. Les maladies professionnelles, nous en étions exemptes, mais nous étions à la merci d'en avoir, et on sentait bien qu'il y avait un certain nombre de risques qui n'avaient jusqu'ici pas forcément été prioritaires, que nous devions prendre en compte à ce niveau de maturité de l'entreprise. J'ai constitué une équipe projet, donc animée par Marie, l'animatrice sécurité du site. On a retrouvé donc Eddy, responsable de service conditionnement, et qui est absent aujourd'hui, Jean-Philippe Robin, le responsable maintenance de l'usine. Donc ce petit groupe a commencé à travailler avec Théo, et est venu ensuite s'ajouter Nathalie, qui était chef d'équipe à la mise en carton. C'est une activité pour laquelle il y a énormément de charges déjà, et énormément de mouvements, et on s'est rendu compte que ça rentrait bien en ligne de compte par rapport au travail qui était effectué avec Alimentec et Théo. Et moi, en tant que chef de service, je suis soumis à la fois aux demandes de la direction avant ce projet sur les aspects productivité, et à la fois aux demandes du personnel qui est sur le terrain, qui nous demande d'améliorer les conditions de travail. Donc effectivement, j'ai trouvé que ce projet, c'était très intéressant parce que ça répondait à la fois à l'aspect productivité, mais à la fois aussi à l'aspect sécurité, amélioration des conditions de travail, etc. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on avait les infos de Théo sur quels étaient les facteurs à risque les plus importants au niveau des TMS, que c'était vraiment ce poste-là qu'il fallait qu'on étudie en priorité. On a sollicité les gens de terrain pour qu'on puisse échanger, pour qu'ils puissent apporter en fait leur expérience. Quand c'est un projet à l'image de celui qu'on a mené avec Alimentec et Théo, il y a une équipe, la partie qualité est intégrée et une équipe HACCP est montée, c'est-à-dire que avec une personne par discipline, il y a une étude sur les nouveaux matériels et sur les nouveaux process pour cibler et analyser les risques pouvant avoir une incidence sur la sécurité alimentaire et l'hygiène. Je me souviens même d'un moment dans l'avancement du projet, où même Eddy, chef de service conditionnement depuis un certain nombre d'années, Oui. a pris conscience qu'il découvrait des activités, on va dire, primaires, élémentaires, des activités élémentaires dont il n'avait pas conscience. Voilà. Et donc ça a été déjà un premier rapport du travail qui a été fait, au-delà du conditionnement, de l'investissement qu'on aurait pu faire, etc. C'était cette connaissance d'informations qui n'était jusqu'ici pas véritablement connue. Et quand on a commencé à mesurer, c'est-à-dire combien on peut dire des tonnes, combien de tonnes de cartons ou de fourreaux on fait porter aux gens chaque jour, quelle quantité de fourreaux on leur fait manipuler, etc.
c'est là que je me suis dit, effectivement, on n'est pas conscient de ce qu'on fait faire réellement aux gens, quoi. C'est la première fois qu'on étudie un investissement sans ne penser qu'à ce que ça va nous rapporter comme argent ou ce que ça va rapporter à l'entreprise. Quand on analyse encore davantage, il y avait des intérêts et des enjeux tels que la communication, la visibilité, la circulation, pour lesquels on avait tendance à on avait tendance un petit peu à laisser de côté ou pas du tout à avoir notion que ça pouvait avoir une incidence après sur les postes de travail et les conditions de travail. Lors de cette expérience, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout puisque à ce jour l'extension du site n'a pas été encore validée, on a quand même capitalisé sur cette expérience-là en remontant un groupe de projets qui vient de se mettre en route il y a quelques semaines pour retravailler sur un autre secteur de l'usine, en l'occurrence la fabrication des beignets, suivant la même méthodologie. C'est-à-dire que le cahier des charges, entre guillemets, que j'ai fourni au groupe de projet, c'est de dire, voilà, vous avez un secteur dans un périmètre donné. Pour l'instant, on ne parle pas d'un investissement donné, mais faites-en l'étude, l'analyse, le diagnostic, l'observation, avec une équipe que vous allez mettre en place, comprenant des opérateurs, des gens de maintenance, des gens de qualité, des gens de sécurité, de communication, etc. Et présentez-moi un projet qui, demain, pourra être un projet d'investissement.